Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui à Fécamp et je suis en compagnie de Thierry pour un deuxième épisode de Regard de photographe. Et aujourd'hui, c'est lui qui m'emmène à la découverte de cette partie de Fécamp. Je dois dire que c'est la première fois, je l'avoue, que je me rends ici. Et je pense qu'il va y avoir un chouette potentiel, d'autant plus qu'on a des conditions de mer qui peuvent être intéressantes. Salut Thierry, Salut à tous. très content de te rencontrer à l'occasion de cette sortie. Oui, ça fait un moment qu'on se parlait sur Instagram. Sur Insta, ouais. On se suit mutuellement. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer un petit peu ton bien parcours sûr. photographique? Bien sûr, donc, je m'appelle Thierry Brento, j'ai 43 ans. Je fais de la photo depuis 2007. Le virus m'a pris, on en parlait tout à l'heure, lors d'un voyage aux États-Unis, où j'ai commencé avec un tout petit appareil photo compact, mes premières armes, on va dire. Et depuis, j'ai jamais arrêté. J'ai essayé beaucoup de choses, paysages, macro, diverses choses. Mais c'est vrai que mes amours premiers, ça reste la photo de paysage. Donc, le moment était opportun pour qu'on se rencontre. Voilà. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal parti. Bonjour monsieur. Euh, et non, mais ça peut être sympa cette petite sortie. Là, on a déjà fait quelques photos, vous allez les voir d'ici quelques instants. On vient de parcourir le bord de la plage, on a profité qu'il y avait encore un peu de soleil. Oui, parce que Là, ce qu'on voit là-bas, c'est pas terrible. c'est en train de bien se couvrir, on se demande si on va pas se prendre un peu de pluie d'ici peu. Mais on a déjà eu l'occasion de parcourir le front de mer. Il y a des belles vagues, il y a des moments il y a des grosses vagues. Oui. Donc on a déjà essayé quelques trucs. Oui, on a essayé plusieurs objectifs différents. Du zoom, d'une longue focale, moi plus du plan rapproché avec un très grand angle. Toi, je sais que je t'ai vu faire d'aller plus dans le détail. Donc, il n'y a plus qu'à explorer encore si le temps nous le permet. Et après, on pourra regarder ce qu'on a pu faire pendant cette session. Ok. On va continuer la balade et en attendant, on vous montre ce qu'on a déjà fait. Allez, c'est parti! J'essaye d'exposer à droite au maximum, comme on voit là comme tu vois sur l'histogramme, j'essaye d'exposer le plus à droite possible. Surtout quand il y a du ciel comme ça, on voit pas grand chose, qu'il soit complètement blanc pour faire des photos plus en ce qu'on appelle en Nike, donc plutôt très blanche, voire noir et blanc, et avec le plus de blanc que de noir en fait. Et c'est un parti pris. J'ai découvert ça récemment et je trouve que pour les ciels gris, c'est une bonne alternative. Ok. Et on va voir ce que ça donne. J'ai jamais testé avec la mer, on va voir. Ça marche mieux avec un grand angle alors? Oui, ça marche beaucoup mieux. En fait, on arrive à avoir une espèce de ligne directrice, de façon naturelle, avec la forme de la plage. Et on arrive à voir toutes les vagues jusqu'au phare. Et ça donne des choses plutôt intéressantes. Alors le tout, c'est de capter le bon moment pour la vague, donc faut pas avoir des vitesses trop lentes ni trop rapides. Moi j'aime bien avoir la vitesse suffisamment bien pour avoir
sais pas comment on appelle ça, mais les espèces de traînées qu'on peut retrouver sur les vagues. Un petit peu de mouvement quand Un peu même. de mouvement, un peu de matière. Que ça soit pas trop... J'aime aussi faire de la pose longue, mais là je trouve que ça s'y prête pas forcément. Ou alors peut-être une pose longue, très longue avec du noir et blanc et l'enlèvement. Comme il y a beaucoup de vagues, le mouvement va créer une espèce de forme ondulatoire bizarre et ça pourrait être sympa. Par contre on va pas trop rester là parce que je vais me faire débarbouiller. Pas évidente. Ah non, pas trop, non. Pas trop. Hein. Mais comme tu le disais tout à l'heure, on arrive à anticiper un petit peu le mouvement des vagues. Oui, quand on voit que ça recule et qu'il y en a une autre qui arrive derrière, celle-là on sait que ça va Ah oui, exploser. celle-là, ça va être... C'est pas mal. Je suis pas du tout habitué à ce genre de photos. C'est plutôt sympa en fait. je te sors tes sentiers. Ah ouais, carrément, ouais. Et ouais, alors là, j'ai cadré. J'ai cadré en essayant quand même de garder un petit bout de jeté, puis d'avoir la continuité comme ça du front de mer, et en essayant d'aller choper les vagues quand elles arrivent et qu'elles explosent. Alors je suis quand même parti sur une vitesse assez rapide parce que je suis au 800e. De l'hybride, c'est que vous voyez en live ce que vous faites directement le rendu. Donc, ce qui est très pratique quand vous faites de la pose longue, vous n'êtes pas obligé nécessairement de faire des calculs à non plus finir. Je grossis le trait pour savoir ce que vous allez faire. Donc là, une photo, je vais prendre mon histogramme. J'essaye de pas trop surexposer. Je vais avoir une partie qui sera forcément un peu surex parce que je suis en contre-jour. Donc là, je vais rebaisser encore mon ISO parce qu'il disait 1/20e, mais je veux que ça soit plus lent. Donc, on va partir sur du 1/6e. J'ai mis un polarisant pour essayer de trouver un peu de matière dans le ciel, mais ça va être compliqué. Bon, on va partir là-dessus, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'attendre une vague pas trop forte, de façon à ce que je vois l'eau bien s'écouler sur les rochers, pour faire ce côté un peu laiteux, ce qui n'est pas toujours simple. Là, ça me paraît pas mal. Je vais essayer de remonter un peu en vitesse, parce que le résultat me plaît pas plus que ça, finalement. C'est pas simple. Le contre-jour, c'est pas toujours simple à gérer. Là, j'ai le bon timing. Là, on voit, sur la photo que j'ai là, on voit bien le mouvement des vagues sur les rochers. Ça donne quelque chose de plutôt sympa.
tenté un truc. Je trouvais que la couleur verte, là, j'aurais été du galbe, avec le ciel très contrasté derrière. Évidemment, on ne peut pas descendre. On peut aller là-bas. On va descendre, donc à la limite, pourquoi pas. Il n'y a pas trop de courant. Puis là, on sait que la marée commence à descendre. Ouais. Sans trop s'approcher du... Non, ça va glisser un peu en plus. Oui, Ouais. on va peut-être essayer ça, on va voir ce que ça donne. Allons-y, ouais, adieu. À bientôt peut-être. Nous revoilà, on est sorti de l'averse et on a pris très très cher. Donc là on est parti plus sur le port, sur l'entrée du port. Et la partie où on voulait descendre tout à l'heure, donc c'est très glissant, donc on n'y est pas allé clairement. On n'est pas descendu très bas, mais on a réussi à faire des petites choses quand même. Et là on essaye de faire le tour un petit peu, de trouver d'autres plans. Et là sur l'entrée du port, il y a pas mal de belles couleurs vertes, des nuances de verte sympathiques. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis assez confiant. C'est moi qui voulais faire un truc cinématographique. C'est raté. Ouais, c'est la 7ème compagnie. Ah oui, complètement. Bon, alors l'idée c'est de profiter un petit peu de cette perspective de l'estacade qui va nous emmener vers le phare rouge et d'essayer d'avoir un peu de lumière, mais là la lumière elle est en train de tomber un petit peu en morceaux là. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même une perspective intéressante ici. Donc là je me suis mis avec le 100-400 et je vais essayer de zoomer un petit peu pour avoir tout ça et avoir le phare entre les deux morceaux d'estacade en fait. Donc là il va falloir que je me pose dans le grillage. Un peu en avant. Bon, il y a une perspective qui est pas mal. Maintenant, on peut voir à peu près ce que ça donne. Là, il va y avoir le phare entre les deux et puis les deux lignes qui essaient d'amener le phare ici. Ouais. Ouais. Ça devrait aller. À voir maintenant ce que ça donne Devant l'écran. devant l'écran. Comme d'habitude. Toujours ça, c'est toujours la surprise.
Bon bah Thierry, ça aurait été une sortie sympa, un peu Oui, sportive. sportive. Un Très peu sportive parce qu'on a eu des conditions variables, on va dire. On a pris une bonne averse. Oui, sacré. Oui. On a eu quelques belles lumières quand même. Oui. Ouais. Donc bilan, une bonne après-midi. Oui, Ah, très, très positif. ouais. C'était sympa cette petite balade de Fécampoise. Oui, c'est sûr que le temps en bord de mer à cette époque de l'année, c'est toujours un peu compliqué, Ouais. mais c'est ce qui fait le charme aussi de notre discipline, si je puis dire. Ouais. C'est toujours mieux de sortir, même sur un temps un peu. Je sais pas trop sur quoi tu vas tomber, mais c'est là où, comme tu disais, on va avoir les meilleures lumières, les Bah oui, meilleures ouais. vues. Au final, c'est là où ça paye, de toute façon. On a eu quelques bons moments de belles lumières. On s'est fait arroser par la mer. Oui, par le ciel. Par le ciel. Copieusement. Donc, non, une sortie arrosée, mais rafraîchissante, revigorante et fort sympathique. Oui, oui, oui. Donc, merci de Merci m'avoir à toi. emmené Merci à ici toi. aujourd'hui. C'était très, très agréable. Et puis, qui sait, Oui, ailleurs, un autre moment. c'est pas les thèmes qui manquent. C'est Je pas sais les qu'on a thèmes qui manquent. des thématiques communes, Ouais, forêt ou autre, ça pourra se faire ça sans sera, problème. ça sera avec plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que cette sortie vous a plu autant qu'à nous. Et ben, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et avec d'autres photographes. À bientôt. Salut! Salut!